Depuis plus de 20 ans, un même dresseur a traversé les générations Pokémon. Pendant que les jeux changeaient, que les régions évoluaient, que les spectateurs grandissaient, lui continuait d'avancer. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Sacha, pas comme un héros invincible, mais comme un personnage construit par le temps, l'échec et la persévérance. Quand Sacha commence son aventure, il n'est pas spécial. C'est un enfant comme les autres, en retard, désorganisé, plein de rêves, mais sans réelle préparation. Le jour où il reçoit son premier Pokémon, il ne choisit pas vraiment. Il hérite de Pikachu, un Pokémon qui ne l'écoute pas, qui refuse d'obéir, qui incarne dès le départ une vérité simple. Sacha ne sera pas un héros parfait. Ses premiers pas sont maladroits, il perd, il fait de mauvais choix, il sous-estime ses adversaires, et pourtant, il continue à chaque région. Sacha recommence à zéro. Nouveau Pokémon, nouveau champion, nouvelles règles. Mais toujours le même objectif, devenir plus fort. Et surtout, toujours le même résultat, il échoue. Ligue après ligue, Sacha perd au moment crucial. Parfois par manque d'expérience, parfois par excès de confiance, parfois parce que le monde est simplement plus dur que lui. Ces défaites deviennent une habitude, presque une identité. Pendant ce temps, les spectateurs changent. Les enfants qui regardaient Pokémon à ses débuts grandissent. Certains arrêtent de suivre la série, d'autres continuent avec un regard différent. Et Sacha, lui, reste. Il ne vieillit pas vraiment, mais son parcours, lui, s'alourdit. Chaque défaite s'ajoute à la précédente. Chaque région devient un nouveau test. Ce qui rend Sacha particulier, ce n'est pas son talent, c'est sa capacité à repartir, à perdre sans abandonner, à sourire malgré la frustration, à croire encore en un rêve que tout le monde commence à trouver naïf. Dans un monde où les héros gagnent vite, Sacha apprend lentement. Avec le temps, quelque chose change. Il devient plus calme, plus réfléchi, plus respectueux de ses Pokémon. Il ne cherche plus seulement à gagner, il cherche à comprendre. Ses liens deviennent plus forts, ses combats plus stratégiques, ses défaites plus rares, mais elles existent encore. Et puis un jour, après des années de voyages, de chutes et de recommencements, Sacha gagne. Pas juste un combat, pas juste une ligue, il devient champion. Ce moment n'est pas fort parce qu'il est spectaculaire, il est fort parce qu'il arrive tard, très tard. Cette victoire ne représente pas seulement un trophée, elle représente le temps passé à échouer, le temps passé à apprendre, le temps passé à continuer quand beaucoup auraient abandonné. Sacha ne gagne pas malgré ses défaites, il gagne à cause d'elles. Sacha a traversé les générations, parce qu'il représente quelque chose de simple, mais de profondément humain. La persévérance. Le fait de ne pas réussir du premier coup, ni du deuxième, ni même du 10e, mais de continuer quand même. C'est pour ça que son histoire marque autant, parce qu'elle a grandi avec nous. Pendant que nous changions, Sacha restait, pas figé, mais constant. Aujourd'hui, quand on regarde son parcours dans son ensemble, Sacha n'est pas seulement un personnage d'animé, il est le symbole d'un rêve qui prend du temps, d'un succès qui se mérite et d'un chemin qui ne se termine pas à la première victoire. Sacha n'est pas devenu une légende parce qu'il a toujours gagné, il est devenu une légende parce qu'il a toujours continué. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Sur cette chaîne, on raconte les histoires de personnages de fiction qui ont marqué des générations, pas par leur puissance, mais par leur parcours. Et si tu veux continuer ce voyage, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire.